Il a été élu pour la première fois le 3 novembre dernier. Et c'est la première fois qu'on le reçoit ici, à titre de maire de Petite-Rivière-Saint-François. Serge Bilodeau, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, avant de parler des dossiers là, qui relèvent maintenant de vous et de la municipalité de Petite-Rivière, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir maire de Petite-Rivière-Saint-François? C'est quoi qui vous motivait? Bien, la motivation, je l'avais déjà quand j'étais conseiller. Okay. C'est que, il y avait quand même une continuité. Je travaillais très fort en collaboration avec M. Maltais, le maire de... Oui. J'étais le pro-maire à ce moment-là. C'est sûr que je connaissais quand même assez les dossiers, puis c'était en même temps de faire avancer la municipalité. Et là, vous êtes présenté comme maire, vous avez été défait oui. par M. Bouchard, oui. qui était maire avant. Et là, vous vous êtes représenté à nouveau. Oui, la seule affaire, c'est que malgré que j'ai été perdu mes élections, j'ai suivi quand même le conseil à toutes les séances du conseil. Vous étiez là? Ah oui, j'ai pas manqué, j'ai peut-être manqué 1 ou 2 séances, mais j'étais là toujours. Ça fait que j'ai pas vraiment décroché. Là, mais c'est quoi votre ambition pour la ville? L'ambition, c'est qu'elle soit rentable, puis une diversité économique. Puis conseil, comme on dit, au maximum de qu'est-ce qu'on peut avoir. Là. Alors, parlons tout de suite de rentabilité. Vous avez déposé votre budget à la ville de Petite-Rivière. Vous êtes la municipalité qui a le plus bas taux de taxes dans la région. Vous profitez d'importantes rentrées de fonds de la part notamment du Club Med là, qui s'est installé depuis quelques années. Qu'est-ce que ça représente comme défi chez vous d'être une ville rentable et de déposer un budget équilibré? Bien, l'objectif, c'est que, oui, on est une ville rentable. La seule chose, c'est que maintenant, les citoyens veulent savoir où est-ce que l'argent va. Fait que l'objectif, nous autres, cette année, comme on dit dans la présentation qu'on a envoyée, c'est une année de transition parce qu'on veut savoir exactement l'argent va où et est investi à quelle place. Je vous explique un peu. Oui. C'est que présentement, les employés, un employé de la voirie, son temps est soit à la voirie, soit au déneigement. Il n'est pas ventilé. Fait que l'objectif, cette année, c'est pour ça qu'on a... Donc, ça ne vous permet pas de mettre un chiffre précis sur le déneigement, par exemple? Exactement. C'est là qu'on s'en va. Le même principe au niveau du Aquaduc-Égout. Quand on a un gars de la voirie qui travaille sur Aquaduc-Égout, va à voirie, fait qu'on n'a pas les charges. Fait que c'est à justifier pourquoi qu'il n'y a aucune des taxes de services ont été changées cette année. Oui, ça n'a pas bougé. Là. On parle de l'aqueduc, de l'égout, des ordures, tout ça, ça n'a pas bougé du côté de Petite-Rivière. Non, c'est justement, c'est à cause que ça arrive, les chiffres qu'on avait ne nous permettaient pas de prendre une décision éclairée. Quand même, le taux de taxe a quand même augmenté un peu. Comment vous justifiez l'augmentation du taux de taxe? Bien, le taux de taxe, c'est sûr qu'on On parle d'une augmentation, il faut le dire, de... 1,6. 1,6. 1,6, il y a une différence. 1,6 pour le résidentiel et 2 sous pour le commercial. Donc, 1,6 qui représente quand même, on dit 0,16 %. C'est ça. Un sou, c'est ça. Oh, oui, on suit c'est ça, on suit, qui représente seulement en chiffre, c'est de représente 3 qui équivaut à peu près à l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est ce qui a justifié là, oui. la hausse. On ne voulait pas aller plus haut que ça. Et la raison pourquoi que le touristique était à 2 c'est lors du dépôt du budget 2025, oui. Eux autres avaient eu une diminution de 12 alors que le résidentiel avait eu une diminution de 17 C'est qu'on voulait avoir une équité là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'on a diminué, on a augmenté de seulement 2 le touristique. Qu'est-ce qui pourrait changer dans le prochain budget? Beaucoup de choses. Possiblement, il va y avoir un réajustement au niveau des taxations des services. OK. Vous allez savoir combien il vous coûte? Oui. Oui. Okay. Taxe de déneigement, savoir comment ça nous coûte réellement. Taxe d'Aquaduc-Égout à ce niveau-là. Après ça, il y a au niveau des taxations de secteur, il y a eu des renouvellements d'emprunts oui. Avec des taux différents qui n'ont pas été ajustés. Fait que ça, c'est toutes des petites choses comme ça qu'au niveau de l'administration, qu'il va falloir sortir les chiffres puis un ajustement. Fait que c'est pour ça que quand on a fait notre présentation du budget, il y avait était présenté en 3 sections. Il y avait la section que je vous dirais modification au niveau de l'administration, oui. Qui justifie par rapport à ce que je viens de vous mentionner. L'autre partie, c'était les points qui nous a amené pourquoi on a pris le budget de cette façon-là. Un peu le 3 oui. Et le 2 cents. Et, le dernier point était? Le dernier point était le budget. Donc, à suivre, parce qu'il y aura des modifications là, au fil des ans quand vous prendrez le budget, quand ce ne sera plus un budget de transition, mais un budget Bilodeau. Éventuellement, on va l'avoir. C'est ça. L'objectif, nous autres, c'est d'avoir tous les chiffres le plus précis possible. Puis on prévoit pour le budget 2027, à l'automne, qu'on va être en mesure de réajuster. Aviez-vous les chiffres précis de ce que ça représente le service incendie quand vous avez décidé de ne pas vous rallier à la proposition régionale de créer une force incendie dans Charlevoix? Aviez-vous les chiffres? Non.
Non. Alors, votre décision se base sur quoi? La décision s'est basée principalement au niveau, premièrement, c'était la proposition qu'il y avait. Étant donné, on ne se cachera pas la vérité, c'est que la Petite-Rivière-Saint-François est la deuxième municipalité en RFU. Donc, une fois qu'on a Ville de Baie-Saint-Paul, qui ramasse la grosse part du gâteau? C'est Vous êtes en RFU, ça veut dire quoi? Les valeurs foncières. Ah, OK, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous ramassiez la grosse part du gâteau? On ramassait pratiquement 50% de la part du gâteau. OK. Et présentement... Mais on dit qu'on voulait fusionner pour sauver de l'argent. Oui, mais nous autres, on n'en sauvait pas. Et l'autre point, c'est que nous autres, de notre point de vue, on était déjà en collaboration avec Ville de Baie-Saint-Paul. Sur quoi? Disons, on parle des pompiers, là. On parle des pompiers. Si on a besoin d'aide, Ville de Baie-Saint-Paul, les premiers répondants à ce niveau-là. Fait que nous autres, l'objectif, c'était peut-être plus d'aller au niveau à la carte avec Ville de Baie-Saint-Paul. C'est sûr qu'il y a des lacunes. Il y a toujours des lacunes. On travaille pour améliorer ça. C'était identifier les points. Puis on va mettre, c'est sûr que si vous voyez dans notre budget, il y a une augmentation de 23 si je ne me trompe pas, au niveau service d'incendie, justement pour pallier le manque à gagner. Et pour acheter un nouveau camion, une nouvelle caserne en haut, vous êtes là-dedans? C'est pas une nouvelle caserne. Le seul point en haut, c'est plus, je vous dirais plus un garage pour entreposer le troc à l'eau. C'est un porteur d'eau. Oui, OK. Puis parce que si c'est une caserne, les normes du bâtiment, ils sont différents. Oui. Fait que c'est le porteur d'eau. Ça fait qu'au lieu que le porteur d'eau parte du village, au moins il va partir d'en haut. Et dans ce qu'on appelle là, le parc industriel de Petite-Rivière-Saint-François, parc industriel qui a d'industriel que le nom, parce que vous ne pouvez pas construire. On ne peut pas permettre à personne de construire. Qu'est-ce qui va arriver avec votre parc industriel? Surtout que vous nous parlez de diversification économique. On vous a entendu là-dessus. Oui, qu'est-ce qui arrive, c'est que le parc industriel, présentement, il s'appelle plus un parc entrepreneurial. Je vous dirais, c'est plus un parc de stationnement pour les d'amas de terre et d'amas de roche et d'amas de différents matériaux. C'est sûr que présentement, les usages ne sont pas permis. Vous savez que le schéma d'aménagement est en pleine modification. Prévoit du nouveau schéma d'aménagement décembre 2027. Nous autres, on a déjà signifié nos intentions au niveau de la MRC. Donc, vous en avez parlé avec le nouveau préfet? Déjà. Puis même avec les maires concernés. Puis je vous dirais, il y a une bonne ouverture parce que ça touche l'ensemble. Puis je pense qu'avec qu'est-ce qui est arrivé dernièrement avec le massif, je pense qu'on vient d'avoir une preuve que ça nous prend une diversité économique chez nous. Mais outre un petit chantier naval et la montagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier l'économie de Petite-Rivière? Ça reste le tourisme, puis vous avez, c'est ça. Vous avez 50 de votre parc immobilier qui c'est de la location touristique. Comment vous pouvez diversifier avec une mono-industrie si forte que ça? C'est ça. C'est justement en pouvant ouvrir le parc industriel en haut. C'est sûr que nous autres, on a identifié vraiment à ragrandir. Puis l'objectif, c'est justement, c'est voir long terme. C'est pas juste de dire, je ragrandis de 2000 pieds carrés là, ou 1 hectare. C'est dans l'objectif, si on se dit, éventuellement, dans 10 ans ou 20 ans, ça va être un 3 hectares ou 10 hectares, on va l'identifier tout de suite sur le schéma. Puis de cette façon-là, on va y aller par étapes, par phase. Fait que les gens... peu comme fait la ville de Saint-Urbain depuis des années. Oui. Ça ne cesse pas d'agrandir sur le parc industriel. C'est ça, mais régional. Il reste quand même que la ville de Saint-Urbain n'avait pas identifié le secteur au complet. Là, présentement, ils sont en train de faire des modifications au schéma, changement d'usage à le secteur. Là, nous autres, notre objectif, c'est de l'identifier le plus possible où est-ce qu'on veut s'en aller. Ça fait que les gens qui se construisent savent qu'éventuellement, il va y avoir un parc industriel à côté de chez eux. Et ça, ça va se régler au cours de la prochaine année? 2027. Vous avez eu un baptême du feu avec la grève au Massif. Vous avez été plongé au cœur d'un événement qui a attiré l'attention de partout dans la province puis qui a mis en risque même l'économie de toute une région. Êtes-vous en mesure, même si ça ne fait pas longtemps, d'en tirer une leçon? Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce qui est arrivé au Massif? La leçon, je pense qu'au niveau de... Pas juste au niveau de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, je pense qu'au niveau de l'ensemble de la MRC, on s'est aperçu que le massif a quand même un impact majeur et le récro-touristique, quand on a un pilier majeur qui est affaibli, ça affecte tout le monde. Là. Fait que l'objectif au niveau de la municipalité, c'est de voir est-ce qu'on peut bonifier les services aux touristes? Est-ce qu'on peut emmener d'autres choses qui est en complémentarité avec le massif? C'est sûr qu'on ne veut pas rentrer en compétition avec le massif, mais il reste quand même que, puis même pour le massif, c'est à leur avantage, s'il y a moyen d'avoir des activités qui sont complémentaires, offertes par un autre promoteur, sont les bienvenus sur le territoire. Là. Alors, on va vous suivre là-dessus, M. le maire, et merci d'être venu nous rencontrer. Merci beaucoup. Au plaisir.